Alors bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où on va faire ensemble une carte qui utilise la technique Sunburst ou Starburst. J'ai pas trouvé l'équivalent en français, mais on pourrait traduire ça par une technique rayon de soleil. Donc on peut voir ici la carte qu'on va faire. Si vous remarquez bien, ça donne vraiment l'impression que ça fait comme des rayons de soleil. C'est une technique qui est très utile pour utiliser les restants de papier à motif qu'on peut avoir parce que ça arrive, je pense souvent qu'il nous reste des bouts de papier à motif. Alors, c'est très utile pour cela. Alors, pour faire notre carte, on va avoir besoin d'une base de carte de 5,5 par 8,5 qu'on va plier en deux. J'ai utilisé la couleur Juste Jade. C'est une nouvelle couleur In Color de Stampin' Up. C'est vraiment un très beau vert. On va aussi avoir besoin de carton murmure blanc de 4 pouces par 5 pouces écart. En fait, j'ai deux cartons. Une qu'on va utiliser pour le dessus de la carte et l'autre, ça va être pour l'intérieur de la carte. On va aussi avoir besoin d'un bout d'une petite bande de carton de la même couleur que ma base de carte, donc Juste Jade, de 1/2 pouce par 5 pouces écart. On va aussi avoir besoin d'encre noire Memento et l'encre macaron à la menthe. On va aussi avoir besoin de petits diamants de cristal du Rhin pour agrémenter notre carte. On va avoir besoin également d'un ruban pour décorer et j'ai pris le ruban coordonné qui utilise la même couleur que ma base de carte, donc Juste Jade. Je vais aussi utiliser deux kits d'étampes. Le premier kit, c'est Allée des Marguerites. Je vais utiliser seulement cette étampe de feuille ici qui ressemble à une fougère que j'aime vraiment beaucoup. Et le kit d'étampes Tout Petit Anniversaire, je vais utiliser le vœu Joyeux Anniversaire. Pour faire la technique de Sunburst, on va avoir besoin de plusieurs bandes de papier à motif de 1,5 pouce par 4 pouces. On va les découper en triangles et je vais vous montrer tout à l'heure comment procéder. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si vous voulez voir en détail le papier à motif, dans le nouveau catalogue de Stampin' Up, le gros catalogue annuel, à la page 109, on voit la collection complète de feuillage infini. Ils ont utilisé 6 teintes de vert différents pour réussir à faire ce beau papier à motif là. Je vais vous montrer ici un échantillon de chacun des côtés qu'on peut retrouver. Dans le fond, vous avez 12 modèles différents. Donc, ça donne plein de possibilités de faire des belles cartes. C'est tellement beau papier qu'on n'a pas à se casser beaucoup la tête pour réaliser des cartes avec. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer à créer. Alors, on va prendre le carton blanc de 4 pouces par 5 pouces écart. Et pour faire cette carte, j'utilise un tapis de silicone parce que, étant donné qu'on va utiliser beaucoup de colle, le tapis de silicone est pratique parce que la colle ne colle pas dessus. Si vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai de la colle déjà sur mon tapis. Puis quand je passe le doigt, la colle, elle s'en va facilement. Donc, il y a moins de danger de se coller ou de coller notre carton, notre papier. Donc, c'est très utile. Si vous n'en avez pas, je vous suggère fortement de
vous en achetez un. Alors, pour faire mon motif, moi sur ma carte, je veux laisser une bande blanche. Donc, j'utilise une règle pour venir tracer une petite ligne. Et je vais venir identifier à peu près mon milieu, juste pour me guider, mais c'est pas obligé d'être centré. Un coup ça c'est fait, on va prendre nos triangles. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire vos triangles. Donc avec l'aide d'une tranche, vous allez prendre vos bouts de papier à motif, que je répète encore, c'est 1,5 par 4 pouces. Et vous allez venir aligner les deux côtés opposés dans la fente ici. Et vous allez venir couper, ce qui va vous donner les triangles qu'on a besoin pour faire la technique. C'est pas plus compliqué que ça. Pour faire la carte, j'ai eu besoin d'environ 9 triangles. Donc, avant de coller, je vous suggère fortement de venir placer les triangles dans l'ordre que vous désirez. Et quand vous allez être satisfaite de l'ordre, là, vous allez pouvoir commencer à coller. Donc, on y va comme ceci. Et c'est pas grave si on répète les mêmes motifs plusieurs fois. Vérifier si... Ok, ah, celui-là, je ne l'ai pas encore. C'est intéressant. Comme ceci. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment pas grave si on a les mêmes motifs qui se répètent. Alors, je vais y aller comme ceci. Et ça va arriver aussi que le dernier triangle dépasse un peu la ligne qu'on a tracée, mais c'est vraiment pas grave. Ça va être caché par la petite bande de verre jade qu'on a, de verre juste jade. Quand vous êtes satisfait de l'ordre, là, on va pouvoir commencer à coller. On va commencer par celui ici. Que vous commencez d'un bord ou l'autre, il n'y a pas d'importance. Alors, on va venir mettre de la colle. J'utilise la colle Tombow parce que je trouve que c'est plus pratique. Parce que la colle, elle sèche pas tout à fait tout de suite. Ça nous donne le temps de bien placer notre carton. Je pense que j'ai mis trop de colle. Et vous allez venir coller un après l'autre vos triangles en prenant soin de bien l'accoter sur le triangle précédent. Comme ceci. C'est pas obligé d'être très aligné ici parce qu'oubliez pas que notre bande de carton va cacher les pointes. Alors c'est pas grave si c'est pas aligné comme il faut. Oups. Comme ça. Et on continue. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites avec la même technique, mais collées différemment, avec des grosseurs de triangles différentes. Vous allez pouvoir aussi vous amuser à vous découper des triangles de différentes longueurs. J'ai gardé toujours la même mesure d'un pouce et demi
mais j'ai coupé des triangles de différentes longueurs, donc ça fait un effet différent pour les rayons de soleil. Vous allez voir les cartes et vous allez pouvoir à ce moment-là vous amuser vous-même à créer différentes cartes, différents motifs. Le dernier morceau. Ici. Comme je vous disais, le dernier dépasse un peu la ligne qu'on a tracée, mais c'est vraiment pas grave. Un coup qu'on a terminé de coller tout ça, on peut l'enlever. Puis comme je vous disais, ça colle pas sur le tapis de silicone. C'est vraiment intéressant. Sur le papier, ça aurait collé facilement. Après ça, notre surface de travail aurait été plein de colle. Ça, c'est vraiment pas le fun. Alors, on tourne et on vient découper l'excédent qui dépasse. Et vous allez voir quand on va retourner ce que ça donne comme résultat. À vous de décider ce que vous voulez faire avec les retailles de papier. Si vous voulez faire une carte avec un motif de courte pointe, vous pouvez vous amuser à le faire. Alors, voilà. C'est ce que ça nous donne. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez facile. Alors, quand on a fini, on vient coller notre bande. Et là, je viens de réaliser que je l'ai découpé trop long. Ma mesure que je vous ai donnée tout à l'heure est correcte. C'est vraiment 5 pouces et quart. C'est moi qui ai mal découpé ma bande, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir couper l'excédent après l'avoir collé. On vient s'aligner à peu près comme ça. Et on colle. Et je vais découper mon excédent. Juste ici. Super. Un coup, ça c'est fini. Il va nous rester à coller notre ruban. Pour le ruban, j'ai trouvé un truc d'une autre démonstratrice sur une vidéo qu'elle utilisait pour faire des nœuds. Elle utilisait une canette pour que son nœud soit plus beau. Comme ceci. Tourne. Et voilà. Fait que le nœud est super beau et bien fait. On peut l'enlever de la canette. Ensuite, on vient trouver le milieu ici du ruban et on va pouvoir le couper. Comme ceci. Là, notre nœud est super beau. Et on va pouvoir venir coller le ruban. C'est à vous de décider si vous voulez avoir votre ruban dans le milieu ou d'un côté plus que de l'autre. Moi, je vais le mettre décentré, plus vers la gauche. Et pour le coller, je vais utiliser la nouvelle colle Stampin' Seal que Stampin' Up vient de sortir, que j'aime quand même bien. Comme ceci. Et je vais venir coller ça environ comme ceci. Oups. On a le temps on peut le décoller un petit peu.
le replacer, il n'y a pas de problème. Et je vais venir coller à l'arrière. Enlever l'excédent. Oups. Il manque de colle. Comme ceci. Et voilà. Avant de coller le carton sur notre base de carte, je vais venir étamper mon vœu avec l'encre Memento. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser le vœu Joyeux anniversaire. Sur mon bloc. Comme ceci. J'étampe toujours en premier sur un papier brouillon pour m'assurer que le vœu est correct, qu'il n'y a pas de petite poussière ou qu'il manque d'encre dans mon pad. Et si c'est correct, après ça, on peut venir étamper. Au moins, c'est pour être sûr de bien faire. Super! Ensuite, je vais utiliser l'encre macaron à la menthe pour venir étamper une feuille à la base. Donc, je vais prendre mon genre de feuille de fougère. Et là aussi, je vais étamper à côté, m'assurer que c'est correct. Là, je vais étamper la feuille ici dans le coin, mais je veux pas avoir trop foncé pour qu'il y ait un contraste entre le noir et le vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais étamper en deuxième génération. Ça veut dire que j'étampe une première fois sur mon papier. Ça, c'est la première génération. Et je viens étamper après sur mon carton. C'est la deuxième génération. Comme ceci. Et si j'étamperais une autre troisième fois, ce serait la troisième génération, ainsi de suite. Un coup que ça c'est fait, je le mets de côté parce que tant qu'à avoir la feuille, je vais prendre mon carton que je vais mettre à l'intérieur de ma carte et je vais venir étamper des feuilles dans le coin pour faire un petit rappel. Et encore là, ça va être en deuxième, en troisième ou quatrième génération pour faire un petit contraste comme ceci. On a terminé avec ça. Alors là, maintenant, on va pouvoir coller notre carton sur notre base de carte. Comme ceci. On s'aligne comme il faut. S'assure que c'est bien collé. Super. Là, je vais venir couper mon ruban qui est un petit peu trop long à mon goût. Comme ceci. On va coller également le carton à l'intérieur. Et tout ce qui va nous rester à faire, c'est de agrémenter, enjoliver un petit peu notre carte avec les petits diamants. Tenez, ça fait vraiment beau avec les feuilles qu'on a rajoutées. Ça fait un petit quelque chose de plus de cute. Alors, on prend nos petits bling bling, nos petits diamants. Et on vient d'en rajouter à la carte. N'oubliez pas ça fonctionne toujours
en chiffre impair. C'est la règle de base là, du scrapbook. Donc, je vais le mettre ici. Comme ceci. Vous pouvez en mettre 3 ou 5, 7, 9, ça commence à faire beaucoup, là, mais habituellement, j'en mets toujours 3. Alors, voici la carte qu'on a fait ensemble. J'espère que vous allez vous aimer cette technique. Vous allez vous essayer de le faire avec vos papiers à motifs et votre matériel. C'est une carte qui est vraiment simple à faire. Puis comme je vous dis, le papier est tellement beau qu'on n'a pas besoin de rajouter plein de choses pour que la carte soit jolie. Donc, c'est une carte simple et rapide quand même à faire, qui se donne très bien. Et je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai fait avec le même papier à motif, comme cela ici. Là, mes triangles étaient plus longs que 4 pouces et j'ai vraiment j'ai couvert complètement le carton blanc et j'ai simplement rajouté un vœu ici avec une étiquette ronde. Ensuite, cela ici, que j'ai utilisé des triangles aussi je pense, de 2 longueurs différentes. Pour les où que c'était plus long, j'ai pris des triangles plus longs. Et si vous voyez bien, j'ai laissé un espace. Fait que ça donne un autre effet à la carte qui est intéressante. Et encore une fois, juste une petite étiquette avec un vœu. Ça vient agrémenter comme il faut. Et je l'ai fait également, mais avec un autre papier à motif pour vous montrer. Et cela ici, c'est aussi avec des triangles de différentes longueurs, mais toujours d'1,5 pouce de large, que j'ai placé tout autour, en laissant également une petite espace, et simplement avec un vœu. Fait que vous voyez, c'est une technique qui est très simple à faire, une technique qui demande pas beaucoup de matériel. Vous prenez le papier à motif que vous avez, des retailles, puis vous pouvez vous amuser à faire plein de cartes. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût de l'essayer. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé ça, ou à venir me montrer vos créations. Je vais me faire plaisir de vous répondre et n'hésitez pas à partager ma vidéo et à me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine création. Au revoir.